Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, vers une vie chrétienne. La parole de Dieu, la base de la vie chrétienne. Lisons Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En tant que chrétiens, nous dépendons des Écritures pour découvrir la volonté de Dieu pour nous. Notre devoir consiste à nous imprégner de la volonté divine. C'est là un acte de foi, une détermination profonde à nous conformer à tout ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu est un instrument puissant dans la vie de tout chrétien en quête d'une vie transformée. S'abandonner à la pierre vivante. Lisons Psaume 118, verset 22. Psaume 118, le verset 22, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Le sage qui a rédigé les proverbes a dit « Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. » Proverbe 9, verset 10. Pour faire de notre vie un chef-d'œuvre, il n'y a qu'un moyen, nous abandonner à l'auteur de la vie. Pour acquérir de la sagesse, il nous faut comprendre la nature de Dieu et demander au Créateur de nous montrer le doigt sentier. Dieu est la source même de cette sagesse dont nous avons tant besoin pour vivre en tant que génération choisie. La pierre apparaît dans l'Ancien Testament pour montrer que le peuple choisi devait s'appuyer sur elle pour maintenir sa relation avec Dieu. De même, les chrétiens d'aujourd'hui doivent s'appuyer sur la même pierre vivante pour maintenir une relation étroite avec Dieu. Or, cette pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Demandons à la pierre vivante de diriger entièrement notre vie. Demandons-lui aussi de nous accorder la sagesse pour que nous prenions les décisions qui s'imposent à l'égard de notre famille, de notre carrière, de notre mariage ou de nos finances. Nous appartenons au peuple de l'Alliance divine. Lisons Genèse 15, les versets 18 à 21. Genèse 15, versets 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » L'alliance entre Dieu et son peuple choisi remonte à l'époque des prophètes. Cette alliance a commencé avec Abraham et s'est étendue à Isaac, à Jacob et à Moïse. Elle était un sceau entre Dieu et ses enfants, sceau qu'il devait perpétuer au fil des générations. Elle guidait leur style de vie et les distinguait des autres peuples. Dieu dit à Abraham « Vis toujours en ma présence et sois irréprochable » Genèse 17, le verset 1. Dans l'Ancien Testament, l'alliance fut confirmée par le sang des sacrifices et des offrandes. Exode 24, verset 8. Dans le Nouveau Testament, elle fut ratifiée par le sang du Christ. Au cours du dernier repas avec ses disciples, Jésus mentionna le sang de l'alliance en ces termes. « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, verset 28. Ceci implique qu'une fois que nous avons accepté Jésus, son sang nous sauve, quelle que soit notre origine. En Christ, les gentils comme les Juifs ont une chance égale de devenir membres de sa génération choisie. Un sacerdoce royal. Lisons Exode 19, les versets 3 à 6. Exode 19, versets 3 à 6. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Lorsque les Israélites furent sortis d'Égypte, Dieu par Moïse leur rappela ce qu'ils devaient faire. Il voulait qu'ils se réconcilient avec lui, obéissent à sa voix et gardent son alliance. Exode 19, le verset 5. En d'autres termes, l'alliance, un genre de constitution liait Dieu et la nation qu'il avait choisie. À cause de l'alliance, les enfants d'Israël savaient exactement ce que Dieu exigeait d'eux. Lorsque le Christ vint ici-bas, il accomplit le processus de réconciliation commencé au Sinaï.
Quiconque accepte Jésus et croit en lui devient membre du sacerdoce royal. Son sang répandu au calvaire est la nouvelle alliance qui lie les chrétiens avec le ciel. 1 Corinthiens 11, verset 25. Obéissance à l'alliance. Lisons Deutéronome 4, le verset 6. Deutéronome 4, verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Dieu avait choisi la nation d'Israël pour en faire son précieux trésor. En retour, il exigeait d'elle une obéissance totale. Les Israélites devaient obéir aux commandements et les perpétuer au fil des générations. S'ils pouvaient demeurer purs aux yeux de Dieu, d'autres nations seraient attirées par leur style de vie et accepteraient le vrai Dieu. Grâce à leur obéissance aux commandements de Dieu, ils seraient une lumière pour les nations environnantes. Dieu les élèverait au-dessus de toutes les autres nations. Ils proclameraient ses louanges et leur nom serait grand. Notre titre de peuple choisi s'accompagne d'un devoir. Dieu est capable de nous accorder l'honneur le plus élevé et le plus grand nom. Cependant, il nous appelle à nous lever et à briller pour que nos semblables le voient en nous. En acceptant le Christ en tant que sauveur, nous confirmons que nous marcherons avec Dieu, que nous suivrons ses préceptes et que nous proclamerons les louanges du Très-Haut. Notre valeur aux yeux de Dieu. Lisons 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Même si un billet de $100 a l'air vieux, même s'il est déchiré, poussiéreux, il ne perd aucunement sa valeur. Il se peut que le monde considère les chrétiens de moindre valeur, mais aux yeux de Dieu, notre valeur est constante. Ainsi, Pierre assure à ses lecteurs qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu et que peu importe leur style de vie antérieur, ils ont acquis le statut de membre de la maison royale. Que votre passé soit le plus sombre ou que vous passiez par des épreuves en raison de votre foi, le fait d'accepter le Christ fait de vous son trésor précieux. Remue-ménage. Comment le Christ accomplit-il et compléta-t-il l'alliance que Dieu avait contractée avec le peuple d'Israël? Qu'arriva-t-il aux enfants d'Israël lorsqu'ils désobéirent aux commandements de Dieu? Que peut-il nous arriver si nous les imitons? Quelle récompense accompagne la génération choisie? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.